C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence sur la crise migratoire en Haïti. Je tiens à remercier le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger pour l'organisation de cette discussion importante. Nous devons rappeler que la migration fait partie intégrante de la condition humaine. Elle façonne notre histoire et continue de jouer un rôle essentiel dans le monde moderne. Malheureusement, aujourd'hui, elle est trop souvent associée à des récits négatifs, alors qu'en réalité, lorsque bien gérée, elle est une force transformatrice pour les individus, les familles et les communautés. La migration en Haïti est une réalité multidimensionnelle. Cette année, près de 200 000 personnes ont été déportées des pays de la région. Beaucoup arrivent en Haïti dans des conditions de grande vulnérabilité, confrontés à un manque de ressources et un soutien immédiat limité. Face à cette crise, l'OIM et ses partenaires ont intensifié ses efforts en soutenant plus de 35 000 de ces migrants vulnérables en leur fournissant une assistance systématique, des kits d'hygiène, des références médicales, une assistance pour le transport et pour les réunifications familiales. En parallèle, les vagues de violence ont déplacé des centaines de milliers de personnes dans le pays, principalement à Port-au-Prince, forçant des familles entières à chercher refuge dans des conditions bien plus que précaires. Ce thème, la migration, met également en lumière les opportunités, un mot que nous devons associer plus souvent à la migration. Les migrants, lorsqu'ils sont soutenus, sont des acteurs clés du développement. Nous devons continuer d'investir dans des solutions qui renforcent les capacités des communautés, l'accès à la documentation, tout en favorisant des voies de migration régulières. L'ONM, l'Office national de la migration, dont j'ai l'insigne honneur de coordonner, a voulu marquer cette journée internationale des migrantes et migrants en portant le projecteur sur le phénomène migratoire dans son ensemble. 1. Nous avons pu projeter un éclairage équilibré sur le phénomène de la migration et la trame de vie des migrantes et migrants. Nous avons aussi rendu hommage et soutenu les migrantes et migrants dans leur lutte contre les préjugés et pour la valorisation de leur apport dans l'enrichissement et le développement du monde au plan économique, culturel et social, à la fois dans les pays d'accueil et les pays d'origine. Nous avons aussi apporté une contribution dans la défense et la protection des droits des migrantes et migrants, plus particulièrement les rapatriés et les déplacés internes. Et en dernier lieu, nous avons pu profiter de l'occasion pour fixer la responsabilité des différentes parties prenantes dans la prise en charge et l'accompagnement des migrantes et migrants. Nous menons un véritable plaidoyer pour le renforcement de la capacité d'intervention des institutions publiques chargées de la prise en charge de nos migrantes et migrants à l'intérieur du pays. La troisième et dernière que je voudrais mentionner ici, c'est la complémentarité et la continuité de travail réalisée par 3 institutions nationales pour accompagner les migrantes et migrants haïtiens à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous citons la facilitation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à travers la DIE et la DGPC, les services directs du ministère des Affaires étrangères et des cultes à travers les missions diplomatiques et consulaires d'Haïti à l'extérieur, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV,
et la facilitation de l'accès aux services en Haïti. À l'occasion de la Journée internationale de la migration, nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir et échanger afin de dresser un tableau, faire une radiographie de la situation migratoire en Haïti. Cette initiative est non seulement nécessaire pour évaluer les précédents efforts et actions, mais aussi pour examiner les réalités migratoires de nos compatriotes et ouvrir un dialogue sur les défis qu'ils rencontrent à travers le monde en ce moment. La migration haïtienne, tout en étant une histoire de courage, de résilience et de recherche de meilleures opportunités, elle reste également marquée par des épisodes de souffrance, de discrimination, de préjugés et d'exclusion. Depuis plusieurs années, des centaines de milliers de nos confrères, frères et sœurs haïtiens sont contraints de quitter leur terre natale pour trouver un avenir plus prometteur ou tout simplement pour se mettre à l'abri de l'insécurité permanente qui les guette à chaque coin de rue. Une fois à destination, si on puisse le dire, ils se trouvent souvent confrontés à des conditions de vie précaires, à des processus de régularisation complexes et à des violations répétées de leurs droits fondamentaux. Chaque migrant porte en lui une histoire d'une rupture, un arrachement volontaire ou contraint, dicté par les forces aveugles de la nécessité. Le destin du migrant haïtien est souvent celui d'un être projeté dans l'inconnu, oscillant entre espoir et désillusion, et confronté à un chemin pavé d'obstacles où son humanité est mise à rude épreuve. Les migrations sont une réalité incontournable. Elles sont motivées par divers facteurs: la recherche d'opportunités économiques, l'accès à l'éducation, le regroupement familial ou encore la nécessité de fuir des conditions de vie devenues intenables en raison de conflits, de persécutions ou de catastrophes naturelles. Ce moment d'échange a donc pour objectif de mettre en lumière les défis majeurs auxquels nos communautés migrantes sont confrontées, notamment la vulnérabilité socio-économique des traitements inhumains, des détentions arbitraires et des expulsions forcées dont ils sont victimes. Malgré les difficultés, il convient d'encourager l'effort consenti par plusieurs institutions étatiques, des organisations nationales et internationales, afin de garantir l'application des lois et conventions internationales en la matière. Toutefois, il reste beaucoup à faire, et je suis convaincue que les initiatives visant à améliorer le sort des migrants haïtiens présentées lors de cette conférence permettront d'aller encore plus loin.